Dans ce laboratoire, nous séparerons dans un premier temps un mélange homogène de deux liquides par distillation fractionnée et nous mesurerons la température d'ébullition des deux liquides purs. La deuxième partie du laboratoire consistera à mesurer certaines propriétés physiques des deux liquides séparés, soit l'indice de réfraction, la masse volumique et la viscosité. À partir des valeurs déterminées et par comparaison avec celles trouvées dans la littérature scientifique pour une liste de produits choisis, vous serez en mesure de dire quels sont vos deux liquides. La distillation fractionnée est réalisée à l'aide du montage suivant, constitué d'abord d'une calotte chauffante, d'un ballon bouilloire, d'une colonne Vigreux, d'un adaptateur, d'un thermomètre, d'un réfrigérant et d'un cylindre gradué permettant de recueillir le liquide. Le ballon bouilloire contient le mélange de deux liquides à séparer et des pierres à ébullition. Le mélange est chauffé et entrera en ébullition. La vapeur qui va se dégager sera plus riche en constituant le plus volatile. Lorsque cette vapeur passe par la colonne Vigreux, cette dernière s'enrichit de plus en plus suite à une série de vaporisations et de condensations. La vapeur qui s'échappe de la colonne contiendra ainsi uniquement le constituant le plus volatile. La température de cette vapeur pourra ainsi être mesurée et cette dernière correspondra à la température d'ébullition du constituant en question. La vapeur est ensuite condensée à l'aide d'un réfrigérant et récupérée dans le cylindre. Afin de minimiser les bris d'équipement et de blessures, voici la façon de procéder pour l'assemblage du montage. Il est à noter que vous devez assembler ce montage sous la hotte. Il s'agit d'abord de placer le ballon bouilloire sur la calotte chauffante et de fixer ce dernier à l'aide d'une pince sur un support métallique. Transférez ensuite les pierres à ébullition et le mélange de liquide inconnu dans le ballon bouilloire. La colonne Vigreux est ensuite rajoutée et retenue également sur le support. Ne pas trop serrer la pince. Un adaptateur est ensuite rajouté et le thermomètre fixé sur l'adaptateur. Le réfrigérant est ensuite fixé et retenu au moyen d'une des attaches bleues fournies avec le matériel. Le dernier adaptateur est ajouté et fixé. Un des cylindres collecteurs est attaché au deuxième support métallique. Pour assurer un refroidissement efficace et uniforme, l'eau doit circuler dans le réfrigérant du bas vers le haut. On raccorde un premier tuyau du robinet au bas du réfrigérant et un second tuyau du haut du réfrigérant vers l'évier. La calotte chauffante doit être finalement raccordée au transformateur à voltage variable. S'assurer de faire vérifier votre montage par la professeure avant de démarrer l'expérience. Branchez ensuite le rhéostat et le placer à la valeur indiquée par l'enseignant. Démarrez le chauffage. Lorsque suffisamment de chaleur sera fournie au mélange, ce dernier entrera en ébullition. Cela peut prendre quelques minutes entre le moment où le mélange entre en ébullition et l'augmentation de la température de la vapeur mesurée au thermomètre, puisque la vapeur doit d'abord traverser la colonne Vigreux. Il s'agit alors de mesurer la température de la vapeur à tous les 1 ml de liquide récupéré dans le cylindre. La température se stabilisera dans un premier temps, ce qui correspondra à la température d'ébullition du liquide le plus volatile. Si le cylindre est plein, le remplacez par un nouveau vide de la façon suivante. Lorsque le premier liquide sera séparé, la vitesse d'écoulement du liquide dans le cylindre diminuera beaucoup et la température de la vapeur pourrait chuter.
L'intensité du chauffage devrait alors être augmentée pour obtenir le second liquide ayant une température d'ébullition plus élevée. La température augmentera et se stabilisera alors à nouveau. Il se peut que les premiers millilitres du second liquide à récupérer soient impurs. Ceci ne pose pas problème puisque le but de cette opération est surtout de mesurer les températures d'ébullition des deux liquides purs. Un minimum de 5 valeurs de lecture stable de température d'ébullition du second liquide doit être obtenu. Au moment indiqué par votre professeur, il s'agit d'éteindre le chauffage et d'attendre que le montage refroidisse pour le démonter. Il est possible d'accélérer le refroidissement du montage en soulevant ce dernier pour retirer la calotte chauffante. Séchez toute la verrerie à l'air comprimé sous la hotte. Ne rien laver ni rincer à l'eau. Séchez également l'intérieur du réfrigérant, ne pas sécher sa double paroi. Videz le contenu du ballon et des cylindres gradués dans la bouteille d'inconnu. Pour cette deuxième séance du laboratoire, vous allez effectuer la caractérisation physico-chimique des deux liquides obtenus lors de la première séance. Nous allons vous donner ces deux liquides purs. Vous allez mesurer leur masse volumique à l'aide du pycnomètre, leur indice de réfraction à l'aide du réfractomètre et enfin leur viscosité à l'aide du viscosimètre d'Ostwald. Pour mesurer l'indice de réfraction de chacun de vos deux liquides, il s'agit d'abord d'ouvrir le prisme en débloquant d'abord la vis de barrage. S'assurer que la surface est propre en nettoyant avec du méthanol et en séchant à l'aide d'un papier à lentilles. Transférez quelques gouttes du liquide à mesurer de façon à recouvrir le prisme. Le fermer rapidement et le bloquer à l'aide de la vis de barrage. L'ajustement s'effectue à l'aide des deux molettes suivantes, soit la plus grande pour un ajustement grossier et la plus petite pour un ajustement plus fin. Un assistant informatique d'utilisation de cet instrument est disponible. S'assurer de s'exercer à l'aide de ce dernier. Lorsque la lecture est terminée, nettoyez le prisme et le séchez. Cette mesure s'effectuera à l'aide du pycnomètre. Se référer au laboratoire de masse volumique pour connaître la procédure pour mesurer la masse volumique de vos deux inconnus. Mesurez d'abord vos deux inconnus et l'eau en dernier. Bien rincer le pycnomètre d'abord à l'eau, ensuite à l'acétone et le sécher à l'air comprimé à la fin de l'expérience. La viscosité peut être définie comme la résistance à l'écoulement. Plus un liquide est visqueux, plus il s'écoule lentement. Nous mesurerons cette résistance à l'écoulement à l'aide du viscosimètre d'Ostwald en mesurant le temps d'écoulement du liquide en question. Afin de minimiser les risques de bris d'équipement et de blessures, fixez le viscosimètre sur le support métallique de cette façon. Afin d'obtenir une pression hydrostatique constante, nous allons pipeter 5 ml du liquide à mesurer. À l'aide de la poire à pipette, faire ensuite monter le liquide de cette façon au-dessus du trait le plus élevé. Faire attention pour ne pas aspirer de liquide dans la poire car le volume doit demeurer constant. Enlevez la poire et démarrez le chronomètre lorsque le liquide franchit le trait le plus élevé. Arrêtez le chronomètre lorsque le liquide franchit le trait le plus bas. Répétez cette mesure et faire la moyenne des mesures obtenues. Mesurez d'abord le temps d'écoulement de chacun de vos liquides inconnus et mesurez ensuite celui de l'eau. Bien sécher le viscosimètre à l'air comprimé entre chaque liquide différent. Lorsque l'eau aura été mesurée, rincez le viscosimètre à l'acétone et le séchez à l'air comprimé. Voici un agrandissement de la zone capillaire du viscosimètre d'Ostwald. Le chronomètre est démarré lorsque le liquide franchit ce trait et arrêté lorsque le liquide franchit ce second trait. Dans un tube capillaire comme celui présent dans le viscosimètre d'Ostwald, la viscosité eta d'une substance est égale à une constante A, propre à chaque viscosimètre, multipliée par la masse volumique de la substance D, que vous aurez mesuré à l'aide du pycnomètre, et du temps d'écoulement T, mesuré sur le viscosimètre.
Afin d'éviter à avoir à déterminer la constante A, nous travaillerons en comparaison avec l'eau en utilisant la formule suivante, où état, D et T inconnus représentent respectivement la viscosité, la masse volumique et le temps d'écoulement du liquide inconnu. TO est le temps d'écoulement de l'eau et état O et DO représentent respectivement la viscosité et la masse volumique de l'eau que l'on retrouve dans la littérature et qui doivent être choisis selon la température de l'eau.